La neurodermatite, c'est quand le stress s'inscrit littéralement sur notre peau. Dans cette analyse, on va explorer ensemble cette affection assez complexe, là où notre esprit et notre corps sont vraiment, mais alors vraiment, liés. C'est la grande question, pas vrai? Comment une émotion, quelque chose d'aussi immatériel que l'anxiété, peut se transformer en une démangeaison physique aussi tenace? C'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour y voir plus clair, commençons par la base, la définition. La neurodermatite, qu'on appelle aussi lichen simplex chronicus, c'est un véritable cercle vicieux. Une démangeaison qui pousse à se gratter et le grattage qui amplifie la démangeaison. Un cycle qui en fait s'auto-alimente en permanence. Et ce cycle, c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais comment est-ce qu'il se met en route exactement? Et surtout, pourquoi c'est si compliqué de l'arrêter? Allez, on regarde ça de plus près. Le piège, il est d'une simplicité redoutable. Tout commence avec une petite démangeaison sur une zone de la peau. Forcément, l'instinct, c'est de se gratter pour avoir un soulagement immédiat. Mais c'est là que tout bascule. Parce que le grattage enflamme la peau, il stimule les nerfs et il intensifie la démangeaison. La boucle est bouclée et elle est incroyablement difficile à briser. Mais alors, quelle est l'étincelle qui déclenche tout ça? On va explorer maintenant les causes un peu plus profondes et ce lien fascinant entre notre esprit et notre peau. Alors, il faut bien comprendre que la neurodermatite n'a pas une seule et unique cause. Non, c'est plutôt une combinaison de facteurs. Le stress et l'anxiété jouent souvent le rôle principal. Mais une prédisposition génétique peut aussi nous rendre plus vulnérables. Et puis, si on ajoute à ça des facteurs environnementaux comme l'air sec ou des vêtements qui grattent, le décor est planté. Biologiquement parlant, c'est une vraie réaction en chaîne. Quand on est stressé, notre corps libère du cortisol. Et cette hormone peut perturber notre système immunitaire. En même temps, le système nerveux envoie des signaux chimiques qui enflamment directement la peau. C'est ce qu'on appelle la tempête parfaite pour déclencher une démangeaison vraiment intense. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les mécanismes, voyons concrètement comment la neurodermatite se manifeste sur la peau et comment les médecins posent un diagnostic. Le symptôme numéro 1, celui qui est souvent le plus pénible, c'est cette démangeaison. Ce n'est pas une petite irritation passagère, non. C'est une envie de se gratter qui peut devenir obsédante et vraiment perturber le quotidien. Et attention, cette démangeaison, elle ne frappe pas n'importe où. Elle a ses zones de prédilection, souvent des endroits faciles d'accès, comme la nuque, les poignets ou les jambes. D'ailleurs, ces localisations bien précises, c'est un indice précieux pour le diagnostic. Bien sûr, à force d'être agressée comme ça, la peau finit par se transformer, elle s'épaissit, elle prend une texture qui ressemble un peu à du cuir, sa couleur peut changer, et les lignes naturelles de la peau deviennent beaucoup plus marquées. C'est la trace physique, en quelque sorte, de ce cycle sans fin. Pour le diagnostic, en général, c'est assez visuel. Un dermatologue qui a l'habitude reconnaît ces signes. Il examine la peau, il pose des questions sur les symptômes. Et parfois, pour être bien sûr d'écarter d'autres maladies qui pourraient y ressembler, il peut faire une biopsie, c'est-à-dire prélever un tout petit bout de peau pour l'analyser. La grande question, c'est comment on sort de ce cercle vicieux. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la partie sur les traitements. Ils ont tous un but commun et très clair. L'objectif de n'importe quelle stratégie de traitement est hyper simple sur le papier. Il faut casser ce cycle démangeaison-grattage. Si on y arrive, la peau peut enfin souffler et commencer à guérir. Et pour y arriver, on joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a les traitements médicaux, les crèmes à base de cortisone pour calmer l'inflammation, les antihistaminiques. Et de l'autre, et c'est tout aussi crucial, il y a la gestion personnelle, apprendre à gérer son stress et à prendre soin de sa peau tous les jours. Côté gestion du stress, il y a pas mal d'outils qui ont fait leurs preuves. La relaxation, la méditation ou encore le yoga, ça aide vraiment à apaiser le système nerveux. Et puis, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, qui est super utile pour apprendre à changer activement cette habitude de grattage. Et puis, au quotidien, il y a des gestes tout simples qui peuvent faire une grosse différence. Bien hydrater sa peau avec des produits doux, sans parfum. La nuit, on peut couvrir les zones qui grattent pour éviter de se blesser en dormant. Et bien sûr, garder les ongles courts, ça limite les dégâts. Maintenant, voyons comment on peut vivre avec cette affection sur le long terme et surtout comment on peut essayer de prévenir les crises. La clé de la prévention, c'est avant tout de bien se connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à identifier ses propres déclencheurs, que ce soit le stress ou des trucs plus concrets dans l'environnement. Et ensuite, mettre en place des stratégies pour les éviter. Une bonne routine de soins de la peau, c'est aussi un super allié. Et le message, au final, il est plutôt porteur d'espoir. C'est vrai, la neurodermatite peut être chronique, il peut y avoir des hauts et des bas, mais avec une bonne prise en charge et une gestion attentive au quotidien, il est tout à fait possible de maîtriser les symptômes et de retrouver une très bonne qualité de vie. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tout ça. Cette affection de la peau est la preuve vivante du lien incroyablement fort entre notre esprit et notre corps. C'est une leçon qui va bien au-delà de la dermatologie.
Et le fait de comprendre ça, eh bien, ça nous pousse à voir la santé de manière beaucoup plus globale. Soigner la peau, ça ne suffit pas, il faut aussi prendre soin de son bien-être psychologique. C'est une perspective qui pourrait vraiment transformer la façon dont on traite plein d'autres maladies en considérant la personne comme un tout. Voilà, on peut peut-être se quitter sur cette réflexion. Si notre peau peut être le miroir de notre stress, qu'est-ce que les autres signaux de notre corps essaient de nous dire ? Est-ce qu'apprendre à écouter ce dialogue constant entre notre esprit et notre corps, ce ne serait pas finalement la clé d'une santé bien plus profonde et personnalisée ?